on entame un parcours de PMA, est-ce qu'on doit choisir un donneur anonyme ou pas? Qu'est-ce que tu nous recommandes? Je n'ai pas à prendre cette décision pour vous. Je peux juste vous partager mon expérience à ce sujet. Lorsqu'on s'est lancé en parcours de PMA pour avoir notre première fille avec Aurore en 2017, je n'y connaissais rien du tout. Que dalle, nada. J'ai fouillé rapidement internet et c'est comme ça qu'on a choisi une clinique en Espagne, plus pour des aspects géographiques que pour des questions de donneur anonyme ou pas. C'était pas du tout une question que je me posais. Pour moi, un donneur est un donneur et peu importe qu'on connaisse son identité ou pas. Nous sommes donc allés en Espagne où dès le premier rendez-vous, on nous a bien indiqué que les donneurs étaient anonymes. Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays, vous pouvez avoir le choix. Lorsqu'on a entamé le parcours pour avoir notre deuxième enfant, à ce moment-là, on avait un peu plus d'informations sur le sujet et on aurait pu faire un autre choix. La question s'est posée, mais très rapidement. Pour nous, il a été assez évident de faire le même choix pour nos deux enfants. On nous a dit à l'époque qu'il restait du stock pour faire 2 essais avec le même donneur que Charlie. C'est ce qu'on a fait malheureusement. On a eu notre petite Billy au bout du 5e essai, donc elle a un donneur qui n'est pas le même que celui de Charlie. Beaucoup de parents et futurs parents s'interrogent sur ce choix et je le comprends complètement. Les peurs qui reviennent le plus souvent, c'est est-ce que mon enfant va un jour me demander des informations que je ne pourrai pas lui fournir? Est-ce qu'il ou elle va me reprocher d'avoir fait le mauvais choix? Est-ce que je le prive d'une partie de son histoire? Et ce que je réponds à chaque fois, c'est que son histoire, votre enfant la connaîtra puisque vous allez la lui raconter et que son patrimoine génétique, ce n'est pas ce qui compte le plus dans le pourquoi et comment est-ce qu'on a accueilli un enfant dans sa famille. Un donneur n'est pas un père. Faites le choix qui vous parle, faites le choix avec votre instinct. Moi, je suis persuadée que nos enfants comprendront très bien qu'on a fait des choix à un temps donné dans une société particulière, que peut-être que plusieurs années après ou plusieurs années avant, on n'aurait pas fait les mêmes choix. Et ça fait partie aussi de leur histoire. Alors oui, il m'arrive de penser aux donneurs. Quand je regarde mes enfants, je me demande un petit peu à quoi est-ce qu'ils peuvent ressembler. Les informations que nous avons, c'est leur année de naissance, leur nationalité, la couleur des yeux, la couleur de la peau, des cheveux, et la taille et le poids. Et si un jour nos filles nous interrogent sur l'identité de leur donneur, je leur dirai tout simplement la vérité, qu'on ne les connaît pas, qu'elles ne peuvent pas les rencontrer, mais qu'on leur sera éternellement reconnaissante de nous avoir aidés à fonder une famille. Faites-vous confiance, il n'y a pas de mauvais choix.